Bon voilà les filles. Alors est-ce que je suis droite? Je voudrais tant que possible y être, hein, ce serait pas mal. C'est pas plus cher en plus, donc c'est bien. Alors, hop là, je vais faire une bêtise. Non, non, je vais pas la faire. Alors, on va attendre un petit peu. Et je sais pas si vous... Ça fait vachement d'ombre, je trouve. C'est ces sentiers. Alors, je vois qu'il y a j'arrive pas à voir tout. Alors, je vais m'aider. Et deux. J'arrive. J'essaie de me voir pour voir comment ça fait. Alors. Alors. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ah ben non, il n'y a pas d'ombre. En fait, il y a de l'ombre dans ce que je vois moi. Et dans ce que vous voyez vous, il n'y a pas d'ombre. Enfin, je pense pas. Je pense qu'on voit bien. Je pense que vous voyez bien. Coucou. Alors, on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Alors, je ne peux pas vous entendre. Je ne peux que vous lire. J'espère déjà que vous allez toutes bien. Et peut-être tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Alors, Laure, tu m'envoies des trucs, mais je peux pas regarder partout. Promis, je le ferai après. Bon, déjà, je me vois. Je vais éviter de m'entendre. Ce serait pas mal. J'espère que vous m'entendez dans le coup. Par contre, j'aimerais bien avoir accès à la discussion. Est-ce que je peux? Comment je fais? Chut, chut, faut que je me taise. Je m'entends. Alors. Bon, déjà, je suis à l'endroit. C'est déjà bien. Si je fais ça, ça fait quoi? Bon, l'image est pas trop mauvaise. La connexion a l'air pas trop mal. Ah, ça y est. Ça y est. Je te vois. Et ça marche pas, vous m'entendez pas? Alors, coucou Laurence, coucou Zélie, coucou Laure. Ma choupette. Coucou Harmonie. Coucou Karine. Oh, moi aussi, je te fais un gros bisou. Alors, coucou Karine, coucou Lucille, coucou Chantal. Alors, il n'y a pas de son, Harmonie. Vous n'avez pas de son? Non, sans blague. Si, il y a du son, Laure? Ah, vous m'entendez. Je vais éviter de parler trop fort parce que je vais vous rendre sourde. Alors, qui ai-je raté? Alors, Lucille, je crois que je t'ai dit bonjour. Bonjour Claudette. Comment vas-tu? Ah, super. Si ça marche, c'est génial. Alors, si jamais vous avez un problème avec le son, à mon avis, il faut vous déconnecter, vous reconnecter au live, je pense. Bonsoir Christelle. Oui. Oui. J'attendais, j'arrive. Urgence de dernière minute pour ma fille. Et si tu veux bien refermer la porte et allumer la lumière, s'il te plaît. Merci ma puce. Voilà. Alors, donc bonsoir. À qui j'ai pas dit bonjour, je sais même plus. Coucou Lucille. Ah, le son est top. Pourquoi tu me dis bébé, Claudette? Je suis un bébé. Ah, pardon. Béné, pas bébé. Alors, il faut appuyer sur le haut-parleur sur la vidéo. Oui, c'est sûr que c'est... Oui, c'est peut-être mieux. Les commentaires sont décalés par rapport à ta réception. Ah bah alors ça, je vais pas pouvoir y faire grand-chose. J'arrive juste à temps. Donc, coucou Lydie. Ah, je crois que je suis arrivée en haut. Bonsoir Cory. Bonsoir Mylène. Alors, les commentaires sont... Bon, alors dites-moi déjà si c'est bien pour tout le monde. Dites-moi si c'est bien. Bonsoir Sandra. Oui, tu es juste à temps, Didi. Nickel. Top chrono synchro. Alors oui, je pense que c'est en décalé par rapport au moment où je vous parle.
Tu te dépêches de faire de la place. D'accord. Bah si tu voyais le bordel qu'il y a là, moi je peux plus faire de la place. Alors, je vais prendre le temps de vous expliquer, hein. Je vais travailler sur la rapidité à laquelle je vais parler de façon à ce que vous suiviez, pardon, toutes et tous, parce que je ne sais pas s'il y a des hommes, remarque. Si un homme, il nous fait un petit coucou. Et voilà, de façon à ce que vous suiviez et puis que voilà, vous perdiez pas de fil et puis que j'aille pas trop vite, c'est surtout ça. Donc bonsoir Nathalie, bonsoir Kat, Karine, bonsoir Karine. Alors si c'est parfait, c'est très bien. Alors je vais commencer, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais virer ma souris. Je vais commencer par vous montrer ce qu'on va faire, mais dans son intégralité, parce que je vous ai mis que 2 petits aperçus de photos, c'est tout ce que je vous ai mis. Je voulais pas vous dévoiler tout le projet. Bonsoir Florence. Alors si tu es d'accord Laure, je vais leur montrer donc le projet terminé. Bonsoir Lydie. Je vais attendre que vous m'entendiez. Ah, coucou Christian. Comment vas-tu? Un homme, ça y est, il y en a un. Alors dis-moi ce que tu en penses Laure. Je sais pas si tu vois... Je sais pas si je suis la plus belle, hein, mais je m'appelle Gaëlle, ça c'est sûr. On y va? Eh ben on y va. Alors, donc, c'est un atelier où j'avais envie de vous proposer de home déco pour changer un petit peu. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez simple et que vous n'ayez pas besoin de beaucoup de matériel. Enfin, j'ai essayé. J'espère que ça ira. Je vais bien, Christian, merci. Donc, on y va, je vous montre. Alors, je triche. Donc, c'est un cadre. Voilà, on va faire un cadre. Et, hop, je vous montre. Alors, ça, c'est le mien, sachant que vous aurez le vôtre. Bonsoir, Marielle. Donc, jusqu'ici, je suis à peu près, hein, donc ça va. Alors, voilà. Donc, c'est un cadre. Alors, dans son intégralité, il n'y a rien de très compliqué. Moi, j'ai mis une photo, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que c'est le petit cadeau que je vais donner à Titi dimanche. Alors, c'est pas mon père, Titi, mais comme j'ai plus mon papa, bah, je lui ferai un petit cadeau quand même. Voilà, j'avais envie. Alors, bonsoir Michel. Ah, ça te plaît Claudette? Bonsoir Françoise. Donc voilà. Et vous voyez, j'ai pas voulu trop charger parce que comme le papier, je trouve qu'il fait déjà beaucoup de travail, je trouvais sympa de pas trop charger. Bonsoir Céline. Bonsoir Françoise, je suis pas sûre de t'avoir dit bonsoir. Donc voilà, on va faire ça. Et vous allez voir, c'est super simple et vous allez pouvoir laisser votre imagination parler à votre gré, avec ou sans photo, comme vous, voilà, comme vous en avez, comme vous aurez envie de faire votre projet. Voilà, moi je l'ai fait pour Titi. C'est pour ça que je vous avais suggéré de prendre des lettres. Après, si vous n'avez pas de lettres, c'est pas grave. Il n'y a rien de catastrophique. Je vais essayer de bien me mettre à plat. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il tient debout. Que je le mette bien. Voilà, mon cadre tient debout. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, à mon avis. Je vais essayer de me mettre comme ça. Ouais, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, soit on le pose. Moi, j'ai décidé pour celui-là de le poser. Mais, alors, je vous donnerai une petite astuce. J'ai fait une petite étiquette derrière pour pouvoir l'accrocher si on veut l'accrocher. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et vous allez voir, c'est super simple. Il faut que je me mette dans ce sens-là. Sinon, vous êtes dans le bon sens. Voilà. Ah, merci Laurent, c'est gentil. Merci Christelle. Bah, j'espère que ça va vous plaire. C'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, hein. J'ai vu l'idée, enfin j'ai vu l'idée sur Pinterest et ça m'a donné envie. Et je me suis servi en fait d'un patron de base. Et après vous pourrez le faire vous je dirais quasiment à toutes les tailles que vous voulez. Oui, c'est un cadre en papier là. Tout est en papier. Coucou Émilie. J'ai tout fait en papier. Merci Marielle. Bonsoir Christelle. Ah, contente que tu sois arrivée. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît toujours, hein.
Non, c'est pas un cadre en bois, Lucille. Tu verras, on va le faire nous-mêmes, le cadre. Et c'est pas, en soi, c'est pas compliqué. Bonsoir, Madigane. J'ai ma souris qui me gêne, je vais la pousser. Pas besoin de bois, pas besoin de clous, de pointe, pas besoin de tout ça. Ah ben, je suis ravie, Sandra. Alors, ça fait l'illusion d'un vrai cadre. Alors, j'ai peut-être choisi aussi le papier hein, qui donne cette illusion-là. Je suis en train d'en faire un deuxième pour quelqu'un d'autre. Je vais vous montrer la base. Elle n'est pas décorée encore. Mais parce que voilà, en fait, j'ai plein de commandes de cadres. Depuis que j'ai montré celui-là à mon entourage, ils en veulent tous. Donc, je suis dans le caca. Et donc, pour te donner un autre aperçu, tu vois, je suis en train d'en faire un autre. Celui-là va être posé comme ça parce que la personne m'a demandé à ce qu'il soit dans l'autre sens, en fait. Et tu vois, c'est le papier, en fait, qui aide quand même à faire beaucoup l'effet cadre. Voilà. On a du relief, on a de la profondeur dans le coup, puisque bah, il a un encadrement épais. Et voilà ce que ça peut donner avec un autre type de papier. Là, j'avoue que mon papier bleu, il fait l'effet d'un vrai cadre. Tu avais préparé la caisse à outils. Eh ben, tu peux ranger la caisse à outils, on n'aura pas besoin du marteau ni des clous. Alors, les mesures finales, les mesures extérieures, elles font... Alors, attends, je reprends mes dimensions de mon petit papier. Il fait 14 par 17 en extérieur. En intérieur, il faut enlever 2 cm là de chaque côté. Donc, il fera 10 par 13. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit une connerie. J'ai dit vertical, hein? C'est ça, Christian. C'est sûr, je l'ai dit. C'est possible. C'est possible. Je suis très impressionnée par toutes les personnes qui sont en train de regarder mes mains plutôt. Mais oui, c'est horizontal, effectivement. Là, on est sur du vertical. Et l'autre, ce sera donc... Qu'est-ce que je viens de dire? Une bêtise. Vertical, horizontal. On est d'accord, hein? Je dis pas de bêtises. Non. Tu as juste dit l'autre sens. Oui, j'inverse toujours, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je sais que l'horizon, c'est quand je regarde comme ça, mais c'est comme... Va savoir. Alors, d'ailleurs, parlant de tes mains, joli vernis gris. Merci. Pour un cadeau... Alors, c'est un cadeau qui peut aller, je dirais, à tout le monde. Bonne fête maman, bonne fête papa. Un cadeau pardon, pour une maîtresse en fin d'année. Pour n'importe quel souvenir, ça peut plaire à chacun. Voilà. Et en fait, c'est votre papier qui va, je dirais, donner la tendance de pour qui il peut être. Quoique celui-là, oh, si c'est quand même peut-être un peu plus pour un homme que pour une femme. Enfin, celui-là est pour Titi. Merci Céline. Alors, si vous êtes toutes prêts, tous et toutes prêts, on peut y aller. J'ai dit une jolie phrase, vraiment? J'ai dit une jolie phrase, moi? Voilà. Vous me dites si vous êtes prête et prêt. Prêt et prête. Et on attaque. Moi, je vais déjà poser mon massicot. Et puis bah, je vous attends. Donc, ranger un caisse à outils, tout ça, on n'a pas besoin. Donc, c'est parti. Si vous êtes tous et toutes en forme, on attaque. Je vais pousser ma souris, là, qui m'enquiquine. Je vais mettre ça comme ça. Eh bien, on y va. Je vous attends quelques minutes encore et puis on attaque. Je pense que j'ai un décalage. Alors, je vais commencer par prendre mon papier que moi, j'ai décidé de faire en motif pour faire le tour du cadre. Pour faire l'encadrement. Bravo, Gaëlle. J'aurais dit le mot. Moi, j'ai choisi celui-là. Il me plaît beaucoup. Après, vous pouvez faire le contraire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Là, c'est pareil. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous le sentez.
Prête-moi, mais je suis déçue pour ma question. Désolée. Mais tu peux la sortir si tu préfères qu'elle soit à côté de toi, par précaution. Mais de la colle devrait suffire pour le papier. Enfin, moi, j'ai pas utilisé j'ai pas utilisé de grosses œuvres, on va dire. Ah bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce sera diffusé en replay. Hein. Et je ferai comme j'ai fait la fois précédente. Alors, je vais essayer de le faire pour dimanche si je peux. Je ferai un tuto plus court que le live. Alors, soit pour dimanche là, soit pour dimanche d'après sur ma chaîne. De façon à ce que, voilà, pour les personnes qui ne veulent pas m'entendre parler des heures, je peux les comprendre. je vais réduire. Donc, c'est parti. Alors, vous prenez donc votre papier. Alors, votre papier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fait 29, comme ça, par 26. Coucou Isabelle. Donc, papier 29 dans ce sens-là, par 26. Et moi, j'utilise le massicot pour marquer les plis. Après, si vous n'avez pas de massicot qui marque les plis, vous pouvez utiliser une règle et un truc comme ça, là, un plioir. Je vais y arriver. Je suis fatiguée, je crois, ce soir. J'arrive pas à parler. Et, ou alors, vous avez les grandes planches de marquage que moi, je n'ai pas, mais qui sont très bien. Coucou Isabelle. Alors, si vous êtes prête, on va commencer. Prêt ou prête? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les premières mesures. Et vous inquiétez pas, je reviendrai dessus si je vais un petit chouïa trop vite. Donc, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer tous les plis d'un côté. On va tourner notre feuille et les marquer de l'autre côté. Ce sera aussi simple. Donc, moi, ma feuille a un sens. Après, je ne sais pas si la vôtre en a, mais voilà. J'ai chaud, hein. Merci Christelle. Bon. Que je fasse pas... Non, on va commencer par l'autre côté. Je suis contradictoire ce soir. Je m'excuse. Mais on va commencer par la partie... Chut, je vous entends chuchoter le mot. Allez, on y va. Alors moi, mon cadre fait 2 cm. Je vous expliquerai en fin de vidéo que vous pouvez l'adapter un petit peu aux mesures que vous aurez envie. Mon cadre va faire 2 cm. Donc je commence par marquer un pli à 2 cm. Alors, je le fais ici, moi, sur le côté, parce que j'ai la possibilité de le faire de ce côté-là. Donc, je marque mon pli à 2 cm. Comme ça. Par précaution, ouais, je vois qu'il y a beaucoup de décalage par rapport à ce que je suis en train de voir, moi, à l'écran. Maintenant que j'ai marqué mon pli à 2 cm, donc celui-là, hein, moi, je l'ai juste fait dans l'autre sens parce que c'est plus pratique, je trouve. Je vais en marquer un autre à 3 cm. Oups. Encore une fois 2 cm. Donc maintenant je vais passer à 5 sur ma planche de marquage. À nouveau 1 cm. Donc je me mets à 6. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Donc on a fait un pli à 2, à 3, à 5 et à 6. Vous êtes toujours là? Alors j'attends juste pour être sûr que tout le monde est OK pour les plis qu'on vient de faire. J'attends que vous me disiez.
Et il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de décalage par rapport à ce que je vois quand même. Coucou Jalila. Coucou Lydie. Ah, alors attends, moi j'ai... Attends, j'ai super décalage moi. Parce que là, je suis en train de te lire, Laure, tu viens de mettre 2, 3, 5, 6, et j'ai pas l'impression d'avoir encore tracé, donc faut pas que je regarde l'écran. Donc là, vous êtes tout OK? 2, 3, 5, 6. Là, c'est pas compliqué. C'est tout bon? J'ai perdu personne en route? Alors, dans le coup, je vais peut-être pouvoir peut-être accélérer. C'est OK pour Chantal, pour Madeleine, pour Céline, pour Christelle, pour Marie-Pierre, pour Lydie. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre feuille de 180 degrés et on va exactement marquer les mêmes plis de l'autre côté, en fait, en face de ce qu'on vient de marquer. Donc, on recommence à 2. Je vais me mettre là quand même. Ça perturbera moins ceux qui arrivent, peut-être. À 3. À 5. Et à 6. Voilà. Est-ce que tout le monde est là? Coucou Zouli Chose. Zouli Chose, Zouli Papier. Oui, je sais bien, mais voilà, le but c'est qu'on le fasse en même temps si on peut, Christian. C'est pour ça que voilà, je voulais quand même être sûr que tout le monde avait à peu près, voilà, était à peu près dans le même train, dans le même wagon plutôt. Dans le même train, je l'espère, dans le même wagon, c'est mieux. Alors, ensuite, on va tourner sa feuille à 80, enfin, de 90 degrés et on va attaquer les plis de l'autre côté. Exactement, alors. 2, 3, 5, 6 de chaque côté sur les côtés, le côté le plus long. Donc, si c'est tout bon. Donc, moi, j'ai tourné ma feuille. Donc, je vais faire à nouveau un marquage à 2, 3, 5, 6. Et on va poursuivre un tout petit chouïa. Alors, je me repositionne toujours pour faire 2. Hop. 3. 5. Et 6. Donc là, je pense que jusqu'ici, pour l'instant, on est pareil sur les 3 côtés et ça va être sensiblement la même chose sur le 4e. Donc maintenant que j'ai fait ça, 2, 3, 5, 6, je vais me mettre à 8. Je vais me mettre à 8 cm et je vais marquer le pli uniquement jusqu'au deuxième pli que j'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on a 2 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm. Eh bien, je vais marquer mon pli, en fait, jusqu'à 3 cm. Je vais le 2, on va dire la largeur du 2 là, et la largeur du 1 là, et je m'arrête là. Et je me mets à 8 cm. Donc, je marque le pli à 3 cm, enfin, à 3 cm, oui. Et je fais la même chose en bas. C'est-à-dire que je me mets en bas. Alors, j'espère que vous verrez le bas du massicot, je ne suis pas sûre. Et donc, j'ai 29 cm. Donc, j'enlève 3 cm, je plie jusqu'à 26. Et ce sera même sur les 4 côtés, alors après. Donc là, je vais m'arrêter. Je veux juste être sûre que vous ayez compris comment on marque les 2 petits plis qu'on va avoir sur la hauteur, là.
C'est tout bon? Non mais on comprend. Ah bon? En fait, je voulais être sûre parce que comme l'autre fois, je suis allée trop vite. Voilà, je veux juste être sûre que c'est OK pour tout le monde. D'accord, ça marche, Audrey. Bon, elles sont, ouais, je pense qu'elles sont au boulot là, elles sont super concentrées en fait. Alors ce papier-là, c'est un bloc action, Christian, qui vient de... Oups, ma chaise qui grince. C'est le Soft Sweet Pink, celui-là. J'aime beaucoup, ils sont sympas les papiers. Il y en a un beau gris là, qui est très joli. Alors Julie, pour les plis, il faut que tu fasses un premier pli à 2, à 3, à 5, à 6 sur les côtés. Mais le mieux, à mon avis, si tu as raté tout le début, sauf si Laure, tu veux que je réexplique depuis le départ. Ouais, sauf si tu veux que je réexplique depuis le départ, Laure, ce serait peut-être plus simple parce que ce que j'ai peur, c'est que tu t'emmêles les pinceaux sur à quel endroit il faut que tu traces le tout petit, parce que lui, c'est un petit peu plus important. Il est beau ce bloc, hein, Sandra, il est superbe. Hein. D'accord, Audrey, ça marche. Bonsoir, Nathalie. Donc là, je pense que vous êtes toutes arrivées au même endroit que moi. Et tous, pardon. Bonsoir, Christelle. D'accord, ok. Bon, bah alors. Donc, Julie, une pensée de Paris. Nous aussi, on pense à toi. On n'est pas à Paris, mais on pense à toi quand même. Donc voilà, tu traces à 2, 3, 5 et 6. En gros, sur les 4 côtés, pour faire simple. La seule chose qui va changer, c'est que sur le côté où tu as 26, on va rajouter 2 plis à 8 cm. Un là, un en haut et un en bas, qui vont faire 3 cm de haut, en fait, qui vont venir rejoindre ton deuxième pli de marquage que tu as fait dans l'autre sens. Donc pour faire l'autre côté, c'est simple, on va tourner sa feuille de 180 degrés et on va faire pareil. On va donc marquer à 2. Pour que je fasse pas de bêtises. Voilà, à 3. Comme on a fait jusqu'ici pour tous les autres côtés. À 5. À 6. Et on se positionne à 8. Et on fait comme tout à l'heure. On marque juste le pli en haut jusqu'à 3 cm. Jusqu'à la première ligne de marquage. Et on fait la même chose en bas. On se met à 3 cm. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? J'espère que oui. Vous êtes super concentrés, hein. C'est dingue. Du coup, ça me perturbe, je vous entends pas. Alors, Céline me dit oui. Oui pour Marielle. Oui pour Sandra. Eh ben, c'est cool. Non, en soi, il n'y a rien de très compliqué. C'est après qu'il va falloir faire attention. Enfin, il va falloir être attentif. Ça fait beaucoup de plis, dis donc. Oui, oui, beaucoup de plis. Toujours OK, OK. D'accord. Eh bien, si c'est OK pour tout le monde, c'est nickel. Vous allez garder votre papier dans ce sens-là. On va découper l'intérieur. Le pli à 8, et pas à 6, mais à 8. Parce que sur les 4 côtés, en fait, tu fais un pli, Karine, à 2, 3, 5, 6. C'est ça, hein, que je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça, 2, 3, 5, 6.
sur les 4 côtés. Et sur la longueur la plus petite, c'est sur celle-là que moi j'ai décidé de le faire. Mais après, on n'est pas obligé. Hein. Voilà, on n'est pas... Enfin, moi je l'ai fait dans ce sens-là. Donc on va rester comme ça. Je vais éviter de m'éparpiller parce que sinon je vais vous faire... je vais vous mélanger les pinceaux. Puis peut-être moi aussi avec un peu de chance. Donc voilà, sur le 8. Voilà. Après, si tu l'as fait de l'autre côté, c'est pas grave. Ça marchera quand même. Ça changera rien. Faut pas s'inquiéter. Donc, on va découper maintenant l'intérieur. Parce que moi, j'ai fait en sorte que mon papier intérieur, ce soit pas l'envers de mon papier. J'ai choisi, en fait. Donc, j'ai découpé l'intérieur. Pour découper l'intérieur, vous vous remettez à 8. Et je vais plutôt me mettre dans l'autre sens avant de faire une bêtise. On va se tourner de 90 degrés. Je suis désolée, hein, je suis super perturbée, j'arrive pas à tout lire. Et en plus, après, je perds le fil de ce que je suis en train de vous dire. Je m'excuse 1000 fois. Donc, on se met quand même à 8 cm, ça change rien. On se met sur l'autre côté. Et on va couper à partir de 8 cm. Moi, je vais placer mon curseur à 8. Oups là. Et on va couper jusqu'à 18. En gros, on va laisser 2 cm de marge, en fait, par rapport à notre dernière ligne de pli. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On va creuser l'intérieur. Donc, je me mets à 8 et je coupe jusqu'à 18. Je tourne mon papier de 180 degrés et je fais pareil de l'autre côté, en face, en fait. Je me mets à 8 et je coupe jusqu'à 18. Vous êtes OK? Même que j'ai patiné un peu pour vous donner le sens du papier. Donc je pense que ça le fait. Je vous entends pas, donc je pense que c'est bon. OK. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre papier encore de 90 degrés. On se positionne à 8 aussi. Et cette fois, on va commencer là où on a commencé à couper dans l'autre sens et rejoindre l'autre côté. Et si je ne me trompe pas, on commence à 8 et on finit à 21. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, j'espère que c'est tout bon. Pour tout le monde. Donc je me mets à 8. Et je m'arrête à 21. Et voilà. Mon creux de cadre est enlevé. Est-ce que tout le monde en est au même endroit que moi? Donc, on ne va pas l'acheter, ça. On va le garder précieusement. Ça va nous servir tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre le massicot de côté et on va prendre des ciseaux. D'accord pour Françoise. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc, prenez vos ciseaux, armez-vous. Ça marche, Claudette. Ça marche pour Sandra. Isabelle, ok. Alors, je vais faire un truc pour vous expliquer au mieux. Je vais retourner ma feuille. Alors, de l'autre côté, j'aime un peu moins les motifs, donc je vais utiliser ce côté-là. Et en fait, je vais vous montrer où est-ce qu'il va falloir couper. Et comment il faut couper. Je vais mettre sur les lignes de pli. Donc, on va couper au long de cette ligne de pli-là. Ensuite, je vais couper en biais jusqu'à la prochaine. Cette partie-là, on l'enlève. Là, on va couper toute la longueur. Et
on va couper là de façon à ce qu'on ait ici, dans ce tout petit carré, une languette. Je vais essayer, j'espère que vous voyez bien. Et en fait, on va enlever tout ce que je vais hachurer là. Tout ça, on va l'enlever. Alors vous me direz, on a tracé beaucoup de plis puis on les enlève. Donc on va faire ça pour ce côté-là. On va faire la même chose en face. On va toujours couper là. Hop, enlever ça. Enlever ça. Alors il faudra couper droit, hein, pas comme moi, vu que je trace mes traits pas droit. Hop, ça on enlève. Et ça aussi. Est-ce que vous êtes tous OK? Et en fait, si vous voulez faire comme moi et marquer à l'endroit où vous allez couper, ça peut vous éviter des fois de faire une bêtise et d'être obligé de recommencer. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc, hop. Là, il y aura une petite languette. Ça, on l'enlève. Et ça, on l'enlève. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Ça marche? Coucou Pauline! Ah bah si c'est clair, je suis contente. Hop. Pour ça, le fait de... Voilà, tu vois, j'ai fait une bêtise là. Je parlais en même temps. Où est ma gomme? Où est ma gomme? J'ai cette gomme au bout là, mais j'aime pas ces gommes là, moi. Bon, on s'en fout, ça se voit pas, mais c'est pas grave. Je parlais en même temps, j'étais dans le coup en train de faire presque une bêtise. J'aurais eu mes ciseaux, c'était fait. Hop. Ça, on enlève. Et ça, on enlève. Coucou Lidvine. Ah, c'est pas grave. Hein. Alors, maintenant que vous avez noté tout ça, vous allez pouvoir couper. Je vais vous donner un... Alors, moi, ce que je fais quand je coupe des plis... Alors, je sais pas si on le verra sur cette partie-là ou sur cette partie-là. Mais, par exemple, vous voyez, quand vous tracez votre pli, ça vous fait une épaisseur qui fait peut-être un demi-millimètre ou peut-être 1 millimètre. Eh bien, pour pas avoir ce bourrelet que ça fait quand on marque le pli, moi, je coupe de l'autre côté. Je vous montre. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Si, j'espère que la caméra va fonctionner. C'est-à-dire, il faut que je me mette dans ce sens-là, parce que là, j'ai tracé mon pli. C'est-à-dire que là, j'ai mon pli qui est marqué en vallée. Voilà. Je vais essayer de me rappeler des leçons que j'ai reçues. Hein. Et je vais couper à gauche de ma ligne de mon pli de vallée. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vais couper à gauche. Pour ne pas avoir justement la marque de ce pli qui est pas beau en fait. Et qui fait pas joli. Alors, je vais couper mieux quand même. Voilà. Bon, moi j'ai pris un papier clair. Je peux vous avouer que c'est compliqué de bien regarder où est-ce qu'on a marqué le pli. Alors ça c'est ma petite astuce. C'est ce que je fais tout le temps. Voilà. Et si j'ai un doute, j'utilise mon dos pour savoir où est-ce que je dois couper. Pour pas me tromper. Donc là on va le faire. Alors je vous laisse le faire en même temps. Je pense que vous avez compris comment couper. Alors moi je commence par les 2 petites languettes. Voilà. Donc là, je vais enlever le bout de ma languette. Et pour aussi avoir quelque chose de joli quand je vais replier mon papier, je vais y faire des petits... Je sais pas plus comment ça s'appelle. En fait, je vais la couper en V. Comme ça. De façon à ce que quand je vais appliquer ma colle, voilà, ça s'emboîte bien l'un dans l'autre. Tu reprendras en live. Oh, je suis désolée Chantal, je suis allée trop vite peut-être. C'est pas grave, une autre Chantal, donc c'est pas grave, hein, il y aura le replay. Et donc cette partie-là, je la fais rejoindre en marque de pli. Voilà. Donc je vais faire ça sur mes 4 côtés. En biseau. Merci Christian. En fait, tu devrais être mon assistant. Donc je vais commencer par cela. Alors dans le coup, je vous invite à tout couper. Je vais essayer de parler un petit peu pour meubler en même temps.
C'est sympa la boutique que tu as trouvée, Christian. Je te parle d'un coup. Sur le haul que tu as fait là, c'est sympa les produits que tu as trouvés. On n'a pas ça nous ici, près de Châteauroux. C'est dommage. Je suis désolée si je cogne dans le, dans le trépied. Et, en fait, pour tout te dire, je t'ai pas mis de commentaire. Enfin, je crois pas t'avoir mis un commentaire parce que j'ai regardé pendant que j'étais au boulot. Alors j'évite les commentaires quand je suis au boulot. Parce qu'on voit que je suis en train de faire autre chose. Et je suis pas sûre que ça plaise beaucoup à ma patronne. Ouais, c'est vrai, hein, ça a l'air sympa. Hein. Et puis les tarifs, ils ont l'air corrects, quoi. Ça a l'air bien. Je pense que tout le monde doit être attentif et doit être en train de couper. Après, si vous voulez couper avec des massicots, vous pouvez. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les ciseaux. Moi, je préfère quand c'est des coups comme ça, je préfère le faire au ciseau plutôt qu'au massicot. Allez savoir pourquoi. Hop. Moi, je vais arriver sur la fin. Je sais pas où vous en êtes. Parce que vu que je parle en même temps. Ah, ils ont un site en ligne. Ah, par contre, ça, tu vois, d'un coup, j'ai pas pris le temps d'aller voir. Si j'ai pas le temps ce soir, je le ferai demain. Pendant que je bosserai. Donc, vous obtenez ça. Ah, Isabelle aussi. Pour les traits, c'est allé trop vite. De toute façon, je vais faire comme l'autre fois. Je vais vous préparer un patron. Par contre, malheureusement, j'ai pas du tout eu le temps. Je vais vous préparer un patron de façon à ce que vous voyez en fait ce résultat-là. Comme ça, c'est plus simple pour vous de savoir où est-ce qu'il faut couper et ce qu'il faut pas couper. Alors, Céline, c'est OK. C'est un site en ligne, mais moi, je vais retirer mes commandes entrepôt. Je paye. Ah, oui. Oui. Non, on n'a pas ça, nous, ici. Hein. Des boutiques de scrap. On a Action, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Alors, est-ce que tout le monde en est au même résultat que moi? Donc là, jusqu'ici, on a coupé. Donc, si vous avez perdu le fil pour couper, si vous voulez pas prendre de risque, c'est vrai, c'est plus prudent peut-être d'arrêter puis de reprendre après avec le replay. Ça marche Céline, ça marche Sandra. C'est OK pour Nathalie aussi. Donc je pense que les personnes qui n'ont pas terminé sont super concentrées. Oh zut. C'est pour ça que tu vois, c'est bien que tu marques au dos, Françoise, les endroits qu'il faut que tu découpes. C'est plus pratique. Moi je t'avoue que la première fois je me suis fait avoir aussi. Hein. J'ai coupé là où il fallait pas. Ça fait bizarre de rien faire. Christelle, c'est bon. Donc, vous êtes d'accord? Tout le monde en est là? Alors, Christian, toi, tu regardes et tu m'écoutes. Tu feras avec le replay. Ok. Alors, vos dernières réalisations ont toutes été superbes. Hein. Tout ce que vous avez fait après le premier live qu'on a fait ensemble, c'était génial. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire là. Hein. Franchement, j'ai hâte. Hein. T'as raison de te reposer. Profite aussi. Claudette n'a pas l'habitude de rien faire. Et franchement, tout ce que tu fais, Claudette, c'est superbe. Hein. Tu as un talent, tu devrais faire des tutos. Moi, je regarderai. J'adore. Donc, une fois qu'on en est là, d'accord, Pauline. Après, vous pourrez faire d'autres petites décos que j'ai préparées par la suite. Hein. Donc, une fois qu'on en est là, on va marquer tous les plis. Donc là, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué. Donc, moi, pour marquer tous les plis, je pars du plus loin. Et je reviens vers le plus près. Ça, c'est la vérité de la palisse. Donc là, on va marquer tous les plis, tout le tour.
Et n'oubliez pas la petite languette. Hop. Alors vous allez voir, la petite languette, elle sert pas beaucoup, mais elle sert un petit peu quand même. Ah oui, vas-y, vas-y, Laure, oui. Alors Claudette, un petit atelier en septembre? Alors je vous laisse marquer les plis, hein. Je ne vous apprends rien pour le faire. Oups. Encore une main. Je vais plier les petites languettes. C'est trop timide. Ouais, mais regarde, là, on ne me voit pas. Au secours, plus de batterie. Oh, mais... pardon. Attends, je vérifie que moi, la mienne est branchée. Hein. Et mon téléphone est toujours à 100%. Bah oui, j'ose pas l'enlever. J'ai peur de plus en avoir. Tu feras ça dimanche. Eh ben, super, Nat. Tu nous posteras le petit résultat. Oups. Hop. Donc là, moi, j'ai fini de marquer tous mes plis, mes petites languettes. Voilà. Et vous savez quoi, hein, j'ai encore super chaud, là. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est fini. Non, je plaisante. C'était une blague. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller. Alors, on va commencer par les grands côtés. Enfin, moi, je commence par les grands côtés. Et, en fait, on va rouler le papier. Et on va se servir de notre coupe du milieu pour bien s'aligner. Donc, vous voyez, c'est tout, c'est comme on dirait, c'est tout con. Hein. Donc, pareil des deux côtés. Donc, il faut le coller comme ça. Donc, vous collez, vous mettez la colle sur la première partie, enfin, sur la partie qui fait 2 cm la plus loin à l'extérieur quand c'est déplié. Et après, une fois collé, ça vous donne ça. Donc, jusqu'ici, nos problèmes. Alors, en avant Guingamp, je pense que j'ai perdu personne. Alors, je vous conseille de prendre de la colle qui colle bien quand même. Et assez vite. Parce que sinon, vous risquez d'attendre un moment et c'est pas super drôle. Ah bon, on est sûr? C'est le trac. Ah oui, non, mais de toute façon, à chaque fois que je fais un live, je me suis pas pesée. Mais si je me pèse, je suis sûre que j'ai perdu au moins tout ça. Et ben donc, on va passer au collage. Alors, il faut bien vous aligner sur le bord. Et quand vous posez comme ça votre papier, moi ce que j'ai fait, parce que j'ai remarqué que ça rebiquait dans l'autre sens, j'ai fait comme mon plioir, il est là. Je prends mon plioir et il rentre et j'appuie sur la fin. Parce que j'ai remarqué que la fin finalement, elle rebique. Je ne sais pas pourquoi, ça rebique. Et une fois que je fais ça, voilà, c'est bien apposé. Parce qu'on ne peut pas beaucoup appuyer. Hein. Ouais, j'ai fait une boulette là, je l'ai mal mis. Ah, puis moi, ma colle, elle colle. Hein. Ah, comment je fais? Je suis dans la crotte, c'est le cas de le dire. Voilà. J'ai eu peur. Je ne sais pas faire un live. Bah tu vois, tu fais comme ça. Si c'est juste pour te montrer avec ton téléphone, moi je veux bien t'aider. Moi je veux bien te montrer comment on fait. Bah bien sûr qu'on t'aime, Claudette. Allez, je colle l'autre côté. En fait, je voulais vous montrer la déco, mais je sais pas si on va avoir le temps. Enfin, si je veux rester dans l'heure, ça risque d'être tendu. Sinon, on fera autrement. Hop. En fait, je crois qu'il faut que j'en prenne un moins grand, enfin moins large, parce qu'il doit être trop large, mon plioir, et d'un coup, ça me fait bouger. Voilà. D'un coup, il n'est pas bien collé, celui-là. J'aime bien. Ouf, Claudette.
Alors, une fois qu'on a collé, vous voyez, dans le coup, on est nickel au niveau alignement avec ce qu'on a découpé à l'intérieur. Je ne sais que faire pratiquement avec la silhouette. Ben, je connais pas, moi, la silhouette. Donc, tu vois, si tu nous fais un live, tu peux nous montrer même avec la silhouette. Même si je ne l'ai pas, je regarderai pour savoir comment ça marche. Et après, peut-être que je l'achèterai. Enfin, avant, je voudrais ma Big Shot, moi. Mais bon, je vais attendre encore un peu. Oui, la déco, ça peut se faire sans moi, mais je voulais vous montrer comment j'ai... Enfin, moi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu un tuto pour faire des fleurs. Je voulais le partager avec vous, en fait. Hein, on est d'accord, Laurence? Bah, bien sûr. Hein. Donc, une fois qu'on a collé les deux plus grands côtés, on se retrouve avec les deux tout petits, comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que... Alors, je force les petits aiguilles à se rabattre vers l'intérieur. Je les plie bien de chaque côté. Je vais mettre un point de colle sur les deux petites languettes, de la colle sur les 2 cm qui sont plus à l'extérieur, parce qu'en fait cette partie là va venir se rouler comme on a fait sur les côtés, et je vais ajouter un petit peu de colle sur les angles là, les angles qui sont là. Je vais vous montrer. Je vais mettre un point de colle là, un autre là, juste un point, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà, de la colle ici. Voilà. Alors, je commence par pousser mes petites languettes à l'intérieur. Je roule ma petite déco qui est là. Je la fais glisser. Donc là. Et je serre les angles en fait en appuyant mais très légèrement le temps que ça prenne. C'est la colle Stampin' Up Amélie. Alors elle a un coup, mais elle est très bien. Il faudra refaire un live. C'est à moi que tu parles, Lidvine. Mais il faudrait que je fasse un live chez toi, ce serait rigolo. Enfin, faut que je prenne le temps. Hein. Et en fait, ça fait comme quand vous ferez, enfin, comme si vous utilisez un cadre en bois. Il faut bien aligner les petits coins, en fait. Et en fait, le fait de mettre de la colle là, ça permet à votre papier de bien se tenir et de ne pas bouger. Je t'en prie, Amélie. Mais elle est très bien. Moi, franchement, je l'utilise pour des projets que je veux qui ne bougent pas comme ça, par exemple. Je veux pas que ça bouge. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. J'en mets sur mes petites languettes. Hop. Sur mes coins. Et sur celle-ci. Sur mon dernier rabat. Hop. Voilà. Je fais gaffe de ne pas m'en foutre partout. Voilà. Et je maintiens en fait le cadre le temps que ça colle, que ça tienne bien. Oui, c'est ça, Émilie, c'est la colle de chez Stampin' Up. Elle est très bien. Très bonne colle. Et voilà, et vous obtenez votre cadre. Et en fait, votre cadre, il fait 2 cm on va dire, de large sur 1 cm d'épais. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous pouvez l'adapter aux dimensions que vous avez peut-être besoin, en fait, vous avez vu, quand on a marqué nos plis, j'ai fait 2 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm. Parce que je voulais 2 cm là et 1 cm là. Si vous voulez quelque chose de carré, vous pouvez faire 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et ça marche tout pareil. J'ai déjà fait pas mal de cadres, mais ce soir, j'ai appris un truc en plus, c'est l'accroche à l'arrière. L'accroche à l'arrière? Ah oui, ah, j'y étais pas moi, tu vois.
faire en sorte que ça se maintienne bien. Et voilà, le cadre il est fini. Bonne soirée Nathalie. D'accord, ça marche Sylvie. J'avais dû rater ton commentaire, excuse-moi. Donc voilà, vous avez votre cadre. Alors moi je l'ai fait parce que de ce largeur-là, parce que j'aime bien cette dimension-là. Après, vous pouvez faire moins grand si vous voulez. J'ai de la colle sur les doigts, bouf. Donc voilà pour la partie du cadre. Alors, est-ce que tout le monde en est là où j'en suis? À qui je donne une image? Et en fait, ouais, ça fait du relief et c'est sympa, quoi. Si tu as coupé au bon endroit, tes angles sont nickel. Ça fait comme un cadre. Alors. C'est tout bon? Alors Céline, c'est OK. Marielle, elle me dit super. Ben c'est super. Oui, le papier aide beaucoup. Le cadre bleu est très beau, oui, Lily, et c'est vrai que le papier y est pour beaucoup, je trouve. Il m'a inspiré ce papier. Là, j'espère que celui-là va m'inspirer aussi, parce qu'il a l'air pas mal aussi. J'aime bien. Allez, si c'est OK, c'est OK. Maintenant, en fait, c'est la partie la plus toute bête, en fait. On va coller avec le papier que je vous avais dit qu'il faisait 14 par 17. Moi, je l'ai choisi noir. Hop. Je récupère mes bouts de papier. Moi, je l'ai choisi noir parce que je trouvais que noir et rose, ça se mariait bien. Donc, je vais mettre mon autre cadre de côté. Donc, en fait, fait 14 par 17, vous le collez, vous obtenez ça. Donc, jusqu'ici, c'était pas compliqué. Je rattrape, je colle mon cadre. Ça marche, Françoise. Nathalie, c'est OK. Céline aussi. Donc, voilà. Là, je vous l'ai fait. C'est pour ça que dans le descriptif de ce que vous auriez besoin, je vous avais mis des couleurs soit noires, soit claires. Parce que là, j'ai fait un fond blanc et là, je vais faire un fond noir. Ça marche tout pareil, en fait. Voilà. Donc, l'arrière va revenir se coller comme ça. On va garder les biais qu'on a sur le devant apparents pour que ce soit plus sympa. Donc là-dessus, ce sera pas, c'est pas compliqué non plus. Et cette bande là, on va lui faire les plis pour avoir le petit système derrière. Et je vais vous montrer en fait la dimension que j'ai utilisée pour le poser ou l'accrocher si vous en avez envie. Ça marchera aussi bien en position verticale qu'horizontale. J'ai réussi. J'ai réussi. En fait, ce sera la même dimension pour les deux. Donc, si vous êtes prête, je vous montre comment... Enfin, je vous donne les dimensions pour le pli. Ah, viens là, toi. Parce que avant de coller l'arrière, on collera on va dire, le support de façon à ce que ça bouge pas. Et là, il vous faut un papier qui fasse au moins 220 grammes au niveau poids, parce que sinon, ça va être tout mou et ça va bien se tenir. Donc, on reprend le massicot. Maintenant, je comprends pourquoi tu as coupé le milieu. Ah, parce que moi, je l'ai fait comme ça. Et c'est vrai, Claudette, si on coupe pas le milieu, on a le papier extérieur qui est dans le milieu. Voilà. Mais moi, je voulais, voilà, je voulais pas ce papier-là à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je l'ai coupé. Et je l'ai coupé à 2 cm pour avoir le repère. En fait, qu'est-ce que j'ai fait de mon cadre? Il est là. Pour avoir le repère pour les plis. Donc, si vous êtes prête, on va prendre donc la bande qui fait 21 par 2,5. Alors, normalement, c'est 2,54. Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est même pas 2,5, c'est 2 inches. Oh. 2 inches, ça fait 5 cm. Et je vous avais mis... Je sais même plus ce que je vous avais marqué, moi. Si, 5 cm, je crois. Bah, j'espère que j'avais marqué ça. Sinon, vous allez me tirer les oreilles. Parce que moi, je le fais en inch à la maison. Puis après, il faut que j'arrive à vous le convertir au mieux pour qu'il soit en centimètres. Et c'est pas simple.
Pas toujours. Donc si vous êtes OK pour que je vous explique les plis qu'on va faire pour le support, vous me dites si c'est OK. J'ai dit 2,5. Bah tu vois, j'ai dit une grosse bêtise. Oh, vous pouvez me tirer les oreilles. Bah voilà, j'ai fait la boulette. Ah puis je peux pas vérifier. Si, peut-être là. Je vous ai dit 2,5. Voilà, j'ai confondu 2,5 parce que pour moi, oui, 1 inch, 1 centimètre. Oh, je m'en veux. Alors 21 cm, c'est parce que c'était la largeur d'une feuille A4. Alors Christelle, elle est OK. Et je pense que ouais, je vous ai dit une bêtise. Merde, pardon. Et en plus, je dis des gros mots. Alors, l'inconvénient de prendre, voilà, dans le coup, si ça doit faire 2,5 cm, j'ai peur que ce soit pas assez large. Je vous dirais pas de... Oh, je sais pas. Moi, je l'ai fait avec 5 cm, enfin, quasiment 5 cm parce que je trouve que c'était mieux. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Oui, mais ça m'embête parce que dans le coup... Enfin, vous pourrez vous resservir de votre papier, mais ça m'embête quand même de vous avoir fait couper un papier qui n'était pas la bonne dimension. Je m'excuse. Oh, disons, à chaque live, je fais le boulette. L'autre fois, ça a coupé au bout d'une heure. Là, ça marche. Hein. Je sais pas. Ça marche. Hein. J'espère que ça va pas couper. C'est gentil, Céline. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. S'il n'y a plus personne qui regarde dans 3 secondes, c'est que vous m'en voulez à mort. Bon. Alors, dans le coup, est-ce que je vous explique quand même? Ah, bah moi, j'ai une coupure. T'as une coupure? Une coupure de quoi? T'as perdu le truc? T'as perdu la connexion, peut-être? Bon. Alors, ce que vous allez faire, même si vous n'avez pas... si vous voulez juste noter au pire les mesures, je punis. Hein. C'est quoi ma punition? T'as dû relancer le live. Ah. Bon. Mais j'ai pas l'impression que ma connexion est toujours topissime, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est net. Donc, vous prenez votre papier avec toutes avec ma grosse bêtise, qui fait donc 21 par 5 cm, ou 8 inches 1 quart par 2 inches. Et on va marquer des plis. Tu vas y réfléchir à ma punition, d'accord. Donc, on va marquer les plis, au départ, tous les 2,5 cm, cette fois, ou 1 inch. Merci Myriam. Alors, on va marquer le premier pli. Je vais virer ma coupe avant de couper. À 1 inch. 1 inch. Hein. Ensuite, on va faire un marquage à 2 inches ou 5 cm. À peu près, hein, vous inquiétez pas. Si vous le faites en centimètres, il faut le faire du début à la fin. Sinon, il faut tout mettre en inch là pour les plis. Sinon, vous n'allez pas être juste. Ensuite, on en fait un autre à 3 inches. Je pèse 50 fois, mais ça fait peut-être beaucoup. Un autre live pour punition. Moi, je veux bien, ça me gêne pas de faire des lives. Il faut juste que je trouve l'idée, puis après, il me faudra le temps quand même. Oui, c'est vrai, t'as raison, Ludwine, tu couperas la bonne taille. T'as une idée de punition, vas-y. Plus de vidéos et de live de Gaël. Plus de vidéos et de live. Ah non, mais je peux pas plus. Hein. Déjà, c'est énorme. Hein. J'ai de la chance, comme j'ai dit, d'avoir un mari qui est très... qui comprend, qui veut bien comprendre. Donc, c'est... La punition sera notre... Bon, bah d'accord. Bah, je réfléchis à ce que je vais vous proposer. Ce sera pas tout de suite, hein, parce que là, mon boulot va devenir intense et là, vraiment, j'aurai pas le temps. Bon, eh ben, on fera ça. Il y en aura un troisième. Donc, je vous ai dit, premier pli à 2,5 cm. Je vous parle en centimètres. Hein. Deuxième à 5. Donc, troisième à 7,5. Et ensuite, vous allez aller jusqu'à... Alors, dans le coup, ça fait combien, ça? Parce que moi, je l'ai fait à 6 inches 1 quart. Ça fait 16 cm. Ça doit être ça. Hop. Je dois faire 16 cm.
Donc je vais déplier mon... Je déplie mon arme. Donc là, si vous êtes à 16 cm, le dernier, il faudra le faire à 17 cm. Dernier pli. Hein. Ou 6 inches, 3/4 pour ceux qui travaillent en inch. Là, je sens que j'aurais peut-être pas dû vous parler de inch et de centimètres en même temps. Si vous avez besoin que je répète, je répète. Vous me dites. C'est pas grave, t'es quitte pour un 3e live. D'accord. Je suis de... Laure qui est morte de rire. Ah bah tu penses que t'es morte de rire? Ah, en attendant, je suis punie, moi. Voilà, je me suis fait eu, là. Donc, vous êtes tout OK? Alors, je répète. Je répète en centimètres? Peut-être. Ce sera peut-être plus simple, puisque depuis tout à l'heure, au début, je parlais en centimètres. Donc, premier pli, donc sur votre longueur de 21 cm, il faut le faire à 2,5 cm. Ensuite, 5 cm. 7,5 cm. Ensuite, on va pousser beaucoup plus loin et cette fois, on va marquer le pli à 16 cm. Et le dernier à 17 cm, si vous voulez être sûr. De toute façon, ces deux plis-là, s'ils ne sont pas à la précision que je viens de vous donner, c'est pas catastrophique. Les plus importants, c'est les 3 premiers. Il faut qu'ils soient tous les 3 à égale distance. Non, pas les inches, moi j'aime les centimètres. Donc, est-ce que pour les centimètres, c'est OK? Donc, c'est les 3 premiers les plus importants. 2,5, 5 et 7,5. Et en inch, c'est l'avantage, c'est plus facile. 1, 2, 3. Voilà. C'est pour ça que je préfère les inches. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, je vais pousser, puisque dans le coup, j'en ai plus besoin. On va passer au pli. Super, Myriam. Donc, pour les plis, si vous voulez être sûr, bah non, faut que je me mette dans ce sens-là. Si vous voulez être sûr, entre guillemets, de ne pas vous tromper quand vous allez faire le pli, même que en soi, si vous vous trompez, c'est pas grave, vous replierez après dans l'autre sens. Moi, je commence par finalement le pli qu'on a fait à 7,5 cm. Je le fais dans ce sens-là. Je le marque bien, comme ça. Ensuite, je prends l'autre et je le plie dans l'autre sens. Et je fais pareil pour le dernier, je replie dans l'autre sens, de façon à avoir un accordéon. Tu vois, comme ça. C'est vrai, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et en fait, on va obtenir la partie support sur lequel on va poser. Donc là, jusqu'ici, vous êtes OK. Je pense que c'est bon. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir l'accrocher... Alors, je sais que vous ne l'aurez pas toute. Si vous voulez me l'acheter, je veux bien. Je fais de la pub, Laure. Mais après, j'en fais plus, promis. Non, non, je plaisante, les filles. Je vais vous donner une autre astuce après. J'en ai une autre. Moi, j'ai utilisé la perfo comme ça, festonnée, parce que elle fait tout déjà. Donc, je glisse mon papier, je perfore et j'ai mes encoches et tout. Ça fait un petit truc joli, c'est sympa. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer sur une chute de papier. Une chute de papier que j'ai pas là tout de suite sous la main, évidemment. Je vais prendre ça. C'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, et je l'ai déjà testé puisque moi je m'en suis servi avant d'avoir ça, c'est en fait dans votre papier, je pense que vous le verrez, en plein milieu, puisque là dans le coup on est en plein milieu du motif, c'est faire un premier trou. Alors soit avec ce type de truc là, je sais pas comment que ça s'appelle, une pince, voilà, c'est une pince. Et soit avec une perforatrice comme on perforait nos feuilles quand on allait à l'école, hein, pareil, hein, sauf qu'il faut faire un seul trou.
Mais c'est juste le... Voilà, c'était pour déconner, hein, alors hein, c'était pour rire. Et donc, vous faites un trou, comme ça. Donc là, vous me suivez. Alors, le plus simple, c'est de vous mettre bien au milieu. Pour vous mettre au milieu, je vous conseille de mesurer, puis de faire un petit trait ou un petit point pour bien repérer. Et ce que vous allez faire pour la partie du dessous, enfin, moi, c'est ce que... Enfin, je trouve que c'est sympa de faire comme ça. Oups, là, que je me mette bien. Vous allez en fait... Hop, je vais pas y arriver. Faire 2 trous légèrement décalés du premier en dessous. Alors, attends. Je vais essayer de vous... Enfin, je sais pas si vous voyez bien, en fait, ce que je fais là. J'en fais un. Je me mets au même niveau que l'autre. Et j'en fais 2. Et vous obtenez un petit truc comme ça. Alors, si vous voulez dégager le petit herbicu, enfin, le truc qui herbique là, vous pouvez. Au pire, vous reprenez votre petit ustensile ou votre perfo, mais sinon, vous le laissez, c'est pas grave. Hein, hop, comme ça. Ce qui fait que quand vous allez accrocher, vous allez avoir la partie un peu plus grosse qui va représenter finalement ça, et la petite qui va représenter le haut. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Un outil, c'est un outil, tu as raison, une perforatrice, super. Je suis nulle en... Où tu as une silhouette. Par exemple, Claudette a la silhouette, et tu poses, tu fais ça en 2 temps 3 mouvements. Bon, moi, je peux pas, j'ai pas la silhouette. Mais j'ai la perfo, donc je suis assez contente. Ça, c'est une perfo qui est vraiment un bon investissement, je trouve. On peut faire plein de choses avec, elle est super sympa. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, si jamais il y a des ustensiles que vous n'avez pas, il y a toujours un truc qui peut nous aider à faire sans. Hein. Donc voilà, donc là-dessus, voilà, je pense que vous avez compris. Donc ce que j'ai fait moi, au dos de ce cadre-là, c'est que j'ai collé uniquement la partie centrale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas... Ce qui est important, c'est les 3 mesures qui sont là pour que quand ce soit plié, vous voyez, j'ai rien qui dépasse en fait, une fois que c'est replié. Et cette partie-là, elle va être collée. C'est la partie qui va être collée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pli comme ça. Mon pli voilà, est là. J'en ai fait un autre comme ça pour dire d'avoir quelque chose de marqué. Et puis, je vais reprendre l'autre, ce sera plus simple. Quand c'est collé dans le cou, c'est plus propre. Sauf que là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, je me suis lourdée quand j'ai collé. Une pince aussi, Myriam, exactement. Là, je me suis lourdée quand j'ai collé. Parce que quand je le rabats, ça fait un truc tout pas beau. Tu vois ? Parce que j'étais sûre de moi, je l'ai positionné avant et tout. J'ai mis ma colle et j'ai merdé. Voilà. Alors, c'est pas grave en soi, mais bon, c'est dommage parce que dans le coup, ça aurait pu être presque bien du premier coup. Et donc, ce qu'il faut faire, quand vous allez le mettre au dos de votre feuille, alors moi, j'ai envie de le mettre dans son... non, je vais le mettre dans ce sens-là. Celui-là, je le mets dans ce sens-là. Il faut évidemment le centrer en bas, ça ne change pas. J'ai fait 100 pendant des années, viens juste d'acquérir la Big Shot, de plus la petite, mais ça me suffit. Ah, tu vois, moi j'ai que la petite. Hein. J'ai envie de la grosse évidemment, parce qu'on a toujours envie de mieux. On est jamais content de ce qu'on a. Donc peut-être le mois prochain, enfin je sais pas, je verrai, pardon. Mais oui, c'est vrai qu'on fait avec la petite et on se débrouille autrement pour le reste. C'est sûr que si j'avais eu un die qui découpe l'intérieur, on aurait pu le faire à la bichotte, mais bon, j'en ai pas. Donc voilà. Alors, pour positionner dans le cou votre étiquette et pas faire la même bêtise que moi j'ai fait sur le premier, en fait, il faut bien... Alors, il faudra mettre de la colle ici. Il faudra bien le centrer sur le bas. Donc là, jusqu'ici, je pense que vous allez y arriver. Et en fait, il faut le positionner comme ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de coller d'abord le bas. De le coller comme ça. Ensuite, de mettre votre colle sur la partie qui fait 1 cm dans le cou pour vous. De le coller. Et après, ce sera très bien. Ça ne bougera plus. Et ce sera bien d'aplomb. Ça fera pas comme là. Parce que moi, dans le cou, tu vois, ça dépasse. Ça fait pas... Bon, je vais le poser, moi. Hein, et puis, personne d'autre va le voir. Mais voilà, j'ai fait une petite boulette. Et je m'en suis voulu dans le coup quand je m'en suis rendu compte. Mais c'était trop tard. Voilà, la bêtise était faite. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, si je me trompe pas, je crois que j'avais dit le milieu était à 7.
puisque ça fait 14. Donc mon milieu est à 7. Alors sur du noir, ça se voit bien. Et ça, on a dit que ça faisait 2,5. 2,5 divisé par 2, 1,25. Donc il faut que j'enlève un 25. Un 25. 8,75. Ah bah non, je suis à 5 cm. Oh, et je refais la même bêtise que tout à l'heure. Ah oui, puis je continue ma boulette, Christian, regarde. Bravo. Non, ça fait 5 cm. Donc la moitié de 5 cm, ça fait 2,5. Donc 7, 2,5, c'est là. Oh, je fais que des bêtises. 7, 8, 9 et demi. Voilà, ça marchera mieux déjà. Ah, voilà, c'est bien là. Donc voilà. Je vais le coller là et l'aligner. Je peux le faire tout de suite avec vous d'ailleurs. Bon bah la déco, ça fera partie d'une autre vidéo, tant pis. Hein. Elle a raison, Lidvine. On fera une autre vidéo. Bah voilà, ce sera le sujet de la prochaine. J'essaierai de vous trouver plein d'idées déco. On fera que de la déco. On fera pas un projet, on va dire, énorme, mais on fera que de la déco. Alors, je fais gaffe parce que la colle, elle colle vite, mine de rien. Hop. Voilà. Donc là, c'est collé. Bonsoir Myriam, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça t'a plu. On a tes paroles en double. Oh, vous m'entendez 2 fois, bah, je vous plains. Pourquoi il y a un bug? Ça fait peut-être trop longtemps qu'on est en direct, non? Je sais pas. Donc une fois que vous avez collé cette partie-là, vous mettez de la colle là. Alors jamais sur les plis. Il faut jamais mettre de la colle sur un pli que vous auriez marqué. Parce que ça vient rigidifier le pli et après ça casse en fait. Donc ne surtout pas en mettre sur la partie pli. Et vous le posez juste comme ça. Ah, non moi ça va, je l'entends une fois, mais bon ça commence à faire long à supporter. Merci. Tu peux sortir Christian s'il te plaît? Merci. Promis, on a bientôt fini. Enfin, on va arrêter après, mais voilà. Donc une fois que tout est collé, enfin que tout est collé, non, que votre dos est collé, vous obtenez ça. Donc là, il n'y a pas l'autre support, hein, mais ça tient tout seul. Et vous pouvez l'accrocher avec ce petit truc-là si vous voulez. Et comme je vous disais tout à l'heure, les dimensions que je vous ai données pour le support, en fait, vous pouvez aussi bien le mettre dans l'autre sens. Non, franchement, la colle Christelle, c'est de la bombe. Hein. Franchement, c'est de la bombe. Non, c'est... Lidvine, hein, t'es d'accord avec moi? C'est de la bombe, la colle sans pin-up. Il n'a pas peur, il est tout seul. Merci Claudette. Et oui, c'est de la bombe la colle. Hein. Donc voilà. Et hop, ce que je vais venir faire, une fois qu'on a collé dans le coup le support, bah, vu qu'il ne nous gêne pas, on va pouvoir coller le cadre dessus. Et après, on fera notre déco à l'intérieur. Hein, Céline, t'es d'accord aussi, hein, ouais. Et quand il sera posé, ça donnera ça. Enfin, quand c'est collé, ça tombe pas. Je vous assure. Puisque le mien ne tombe pas. Donc, Claudette, j'ai pas peur parce que Gaëlle, c'est que je plaisante. Bah oui, je sais bien, je sais bien. Bon, après, si tu plaisantes pas, c'est pas grave. Hein, non, mais on plaisante toujours. Faut toujours faire en plaisantant. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a même un effet post-it. Qu'est-ce que t'appelles un effet post-it, Lidvine? Parce que d'un coup, là, tu m'intéresses, je ne connais pas. Tu veux dire que on peut aller en repositionnable? Ou elle a l'effet collant? Non? Dis-moi. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est que moi, je vais le coller. Alors, pour le coller, je mets de la colle que sur le cadre. Je ne le mets pas sur le support. On y va.
Je vais le faire tout de suite en même temps. De toute façon, parce qu'après la déco, on peut le faire après. Enfin, moi, je l'ai fait après. Alors, on fait attention quand on colle, hein, de bien se positionner. On choisit le côté qu'on préfère. Moi, je préfère celui-là. Alors, noir, c'est noir. Hein. Hop. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça vous fait un cadre qui, une fois posé, il bouge pas. C'est génial. Oui, tu la laisses sécher sur ta surface et ensuite elle fait collante. Ouais, mais au bout d'un moment, elle colle plus. Si, elle colle encore. Oh, j'ai raté des commentaires. Attendez, je vais essayer de vous répondre. Alors. Oula, oula, j'ai... Bon, alors déjà, le tuto vous a plu. Je suis très contente. Merci Nathalie. Merci Christian. Je t'avoue que pour trouver mieux, c'est compliqué. Je vais en tester d'autres. Hein. Je suis à fond dans l'école aussi. Il y en a une que je vais essayer. Il paraît qu'elle est très bien aussi. Donc, je vais essayer. Alors, Laure, moi, j'ai pas scrapé le fond avant. Je l'ai fait après. Parce qu'en fait, je sais pas si tu vois. Mais donc, j'ai rajouté, en fait, ma chute de papier que j'avais découpée au milieu. Je l'ai rajoutée. Donc, c'est certainement ce que je vais faire là aussi. Mais je vais enlever, je vais la mater, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et en fait, après, j'ai juste disposé dessus. Donc, comme j'ai pas beaucoup enfin, j'étais pas embêtée par la place que j'avais pas, puisque j'en ai de la place. Hein, donc là, j'ai posé dessus. Ces deux-là, je les ai mis en dernier. Le fond, je l'ai mis dessus. Mais comme tu travailles à plat sur ton plan de travail, c'est pas gênant, en fait. Mais si on veut scraper le fond avant de le coller, on peut. Seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se louper parce qu'on n'a pas en fait, on n'a pas la délimitation de l'épaisseur du cadre. C'est pour ça que je l'ai fait après, moi, pour être sûre de ne pas me louper dans la disposition des éléments que je voulais mettre. Alors, merci Claudine, merci Céline. Alors, j'ai eu peur en voyant le cadre au début, mais j'aime beaucoup. Oui, bah tu vois, ça se fait, hein. Il n'y a pas de... En soi, ce n'est pas très compliqué. Voilà, faut juste... Voilà, je trouvais l'idée sympa et que ça pouvait faire un cadeau pour un peu n'importe quelle occasion. C'est pour ça aussi que je voulais le partager avec vous. Il y en a plein, hein. Vous allez voir sur Pinterest, vous allez en trouver plein. Hein. Ah, c'était ton premier là. Eh ben, je suis contente, Céline, que ça t'ait plu. De rien, Sandra. De rien, Céline. Eh ben, tu me montreras surtout, Pauline. Puis j'ai hâte de voir toutes vos créations, surtout. Oui, il y a plein d'autres lives, Céline. Ouais, elle aura raison. De rien, Christelle. De rien, Amélie. D'accord, ok. Eh ben, j'essaierai, Lidvine. C'est une bonne astuce, ça. J'ai pris en cours, je suppose que tu expliques comment faire le cadre au début. Oui, oui, Corinne, oui, j'explique tout. J'explique tout. Et dans le matériel, bon, hormis que je m'étais trompée dans la largeur, d'ailleurs, je vais peut-être modifier le commentaire. Laure, je vais changer mes 2,5 cm en 5 cm quand même. Je vous avais dit des chutes de papier, tout simplement pour faire les fleurs, pour faire cette fleur-là. Alors moi, les lettres, je les ai utilisées pour écrire le mot ensemble, mais dans celui-là, je pense que je vais utiliser soit souvenir, soit moment. C'est des mots que j'aime bien. Quand je trouve que ça parle de lui-même comme type de mot. Et voilà, ensemble, parce que voilà, c'est nous quatre là. Voilà, c'est nous tous les quatre. Bonne soirée à toi aussi, Françoise. Comme tu as fait. Voilà, donc d'un coup, ma punition, ce sera de faire un troisième live. Et on pourra peut-être faire entre autres ces fleurs-là. Alors, celle-là est toute petite, mais j'en avais fait une autre pour vous montrer qui est un petit peu plus grande. Voilà.
Et c'est sympa, c'est entre guillemets, c'est facile à faire et c'est pas, il n'y a pas de quoi s'agacer. Donc voilà, je voulais vous montrer comment on fait ces petites fleurs-là, parce que Nathalie, j'ai trouvé que son idée de faire une fleur du dernier live était juste top. Et bah, j'ai cherché aussi sur Pinterest. J'ai trouvé plein de trucs et j'ai trouvé celui-là. J'ai essayé, je le trouvais facile. Parce que j'ai essayé d'en faire un autre et j'y arrive pas. Ça m'agace, j'y arrive pas. Quand j'y arrive pas, je suis du genre à un peu m'énerver. Donc voilà. Et voilà, pour faire un cadre, en fait, après, vous l'habillez comme vous voulez. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Vous pouvez mettre juste des fleurs ou juste une décoration qui va rappeler, qui va raconter elle-même l'histoire, la décoration. Pas forcément besoin de la photo. Alors tu verras, c'est simple. Mais promis, alors je vous prépare un tuto sur la chaîne YouTube pour que vous... Déjà que ce soit plus court. Parce que ça peut être lourd hein, de regarder 1h23 de vidéo. Mon Dieu. C'est pas long quand je parle moi. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, donc je vais vous préparer le tuto sur la chaîne YouTube. Comme ça, bah, je le partagerai après avec vous. Et puis, merci Céline. Et puis, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais vous mettre aussi dans le coup le tuto sur papier avec les dimensions et surtout les endroits où il faut couper parce que c'est là que c'est peut-être un peu plus délicat et d'être sûr de ne pas se tromper quand on coupe. Parce qu'une fois qu'on s'est trompé, c'est compliqué. Et votre carte, vous mettez dans le sens que vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure. Vous faites en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, en fait. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé tous un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous, en fait. C'était très bien. C'est un bon moment, ouais. J'aime bien faire des lives, en fait. La seule chose que je regrette, alors je sais pas pour vous, hein, mais je préférais que vous me répondiez à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Bon, il y aurait peut-être beaucoup de bruit, hein, je l'avoue, mais ce serait plus agréable d'avoir un vrai échange, de vraies conversations, en fait. Je vais faire un album pour mettre vos photos. Je vais t'envoyer la première photo, là, tout à l'heure, si tu veux, Laure, comme ça on pourra mettre celle-ci. Et puis, je me dépêche de vous faire les explications aussi bien au niveau du tuto avec les dimensions et surtout les endroits qu'il faut couper. C'est pas grave, Marie, il y aura le replay si tu es courageuse de regarder. Et sinon, voilà, je referai une vidéo un peu plus courte, j'espère, par la suite. Oui, il faut remercier Laure, parce que c'est Laure qui fait tout ça au niveau du groupe et elle fait un travail de titan, Laure. Voilà, sur papier, ce sera plus simple, Claudine, pour se repérer. Puis ça laisse le temps. Le papier ne bouge pas, c'est l'avantage. Hein. Donc j'espère que ouais, voilà, vous avez tous passé un bon moment. Moi, j'étais vraiment top. Hein. Faudrait prendre un tiers pour... Ouais, non, mais ça, ouais, ce serait bien si tu veux. Ça fait plus d'échanges. Mais bon, je sais pas combien on était, mais là, je vois que, mine de rien, on est 50. Si on est 50 à parler en même temps, oui, ça va vite être le chantier, c'est sûr. Voilà, donc je vous remercie toutes. Alors, je vais essayer de faire le tour des personnes que je peux voir. Merci, merci Amélie, merci Lidvine, merci Karine, merci Pauline, merci Claudette, merci Céline. Je vais essayer de rater personne. Merci Laure, hein, vous pouvez toutes dire merci Laure. Elle fait vraiment un travail énorme. Voilà. Elle mérite que le groupe explose encore plus, je trouve, encore plus de monde. Alors attends, ça y est, ma souris est coincée. Merci Amélie. Je suis pas sûre qu'on s'entende si on parlait tout en même temps. Non, ce serait le brouhaha, c'est sûr, mais bon. Merci Françoise. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Voilà, avec quel papier vous allez le faire. Mais merci à toutes. Hein. En plus, vous êtes super. Vous êtes super parce que vous. Enfin, c'est un plaisir de faire un live, même que je vous entends pas, que je vous lis. C'est un plaisir de le faire parce que c'est super agréable. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'ai hâte de voir vos réalisations. Je vous remercie encore une fois toutes. C'était très agréable.
Et puis merci pour tous vos merci. Je vous remercie surtout d'avoir été là. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je fais plein de bisous aussi à Laure. Je te remercie encore 1000 fois Laure. Et puis, je crois que la semaine prochaine, prochain live Laure, je crois, avec, je vais pas arriver à dire avec Sandrine, si je ne me trompe pas. De rien Amélie. Et puis, évidemment, moi je vous embrasse tous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir suivi. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis, il faut que je m'arrête de parler au bout d'un moment. Je vais vous saouler après. De toute façon, il y aura... Voilà, c'est sûr que je ferai un autre live parce que c'est un très bon moment. Allez, j'arrête de jacter. Voilà, donc le prochain live, c'est la semaine prochaine avec Sandrine. Et c'est un mini-album, je crois. Voilà, c'est ça. C'est avec Sandrine pour un midi-album. Je vous invite à aller vous inscrire si vous n'êtes pas inscrite. Moi, j'y serai. De toute façon, je le ferai en même temps. Je vous fais évidemment plein de bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Gros bisous.